Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, très chers amis fidèles internautes, congolais et congolais, très chers compatriotes. Bienvenue dans votre émission 10 minutes pour Écolo, cette émission d'analyse politique où nous parlons de la République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux de par le monde, vous nous suivez à partir des États-Unis, de la France, à partir d'Angleterre, vous nous suivez na République démocratique du Congo, kuna boze belé na Djougou, na Mahagi, na Ouele, na Congo central, na Bandundu, na Kikwiti, na Kasai, Bolandaka Congo Expérience. Merci pour votre fidélité, merci pour cette fidélité que vous continuez de nous témoigner, de témoigner à l'égard de cette émission. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui, nous essayons un peu d'analyser sur les procès camérés, quel avenir. Aujourd'hui, le 3 juin 2020, date prévue pour la troisième audience du procès Caméré et Djamal. Mesdames et messieurs, après la disparition du juge Raphaël Liani, juge président, instructeur du procès 100 jours, à Tika Kibiso depuis le 27, la question se pose, tout le monde se pose la question, quel sera l'avenir du procès Caméré? C'est ça la grande question. Nous avons tous suivi Tolanda Bissonioso des audiences au Elekaki, au président, juge président Raphaël Liani, paix à son âme, Azalaki Kosa Lissango avec beaucoup de transparence, sans peur, malgré l'arrogance des caméras, l'impolitesse des caméras à l'égard du juge, Amitika Kite Bandekonangai. Son système de jeu dans la juridiction congolaise, son système de jeu dans le procès, Ezalaki terrible. Et vous avez même vous-même remarqué qu'il a été félicité partout dans le monde. Si après Liwanaye, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous signalons ici que le juge Raphaël Liani a Koufaki 5 jours avant, je crois une semaine avant, procès, troisième audience. Moi, je crois que sa mort est liée à procès à 100 jours. Et lorsque pesa biso lisusu makasi a confirmé que sa mort est liée à procès à 100 jours, Bandekonanga, et ça parce que a coufi la mort naturelle, a coufi en poison. Mais il y a deux choses où on a réfléchir autour. Nayango. Bandekonanga. Déjà, nous vous signalons que le juge Raphaël Liani a été remplacé par un autre juge. Donc la composition de la cour est au grand complet. Mais question, on a tout dans la lobby, est-ce que Jijo est aillé? À cause de la même système de jeu, tout à cause de la frappée, n'a peur. Parce que Liwa Yayani, déjà, le juge Moussous Bazobanga, parce que va se rendre compte que derrière ce procès, il y a un grand lion qui est en train de superviser ces procès dans l'obscurité. Bandekonanga. Et Bongi Ami d'Achature à répondre comme témoin. Soraya Mpiana à répondre. Bitakwira à répondre. Au caméra présentant qui ce document lobby, c'est lui qui avait signé le contrat pour la construction des maisons préfabriquées entre le gouvernement congolais
et la société Samibo Congo. Bande Konanga, la question que je me pose aujourd'hui, quand Bitakwira va se présenter, il sera là. Ce qui Bitakwira, nous analysons seulement, ce qui Bitakwira, alors que le document on est à faux usage de faux. Ce qui Bitakwira ne reconnaît pas être le signataire de ces contrats entre le gouvernement congolais et l'entreprise Samibo Congo de Jamal. Moi je crois qu'il n'y aura plus question, mesdames et messieurs, de renvoyer ce procès à une date ultérieure. Parce que la clé du procès maintenant, c'est M. Bitakwira, que Kamer a présenté devant le juge Gianni comme un bouc commissaire. Voilà. Bitakwira Kozala. Et puis Sorayan Piana Kozala Bande Konanga. Moi je crois que ce procès est un procès miroir. Yakota Lisa Congo, qui est dans un état de droit. Et que le président Félix Tshisekedi a intérêt à s'impliquer dans ces procès. Parce un juge qui avait la maîtrise de notre justice, qui avait la maîtrise, mesdames et messieurs, du système de jeu de notre justice, a Tikibiso suite à procès, nous signalons que sa mort est liée au procès de Kamer et Jamal. Et moi je crois que l'ennemi est sur le champ de bataille. Mesdames et messieurs, l'ennemi se retrouve entre le ministère public, le camp Kamere et la cour. Il y a certainement quelqu'un qui est là. Nous attendons le rapport, le docteur de Kankokolo, Oya Salaki autopsie, a le bien Koufi suite à empoisonnement. Mais nous attendons, je crois qu'il y a quelques petites questions. Oya Bongi, docteur Wana répondra, Pesabiso, quel type de poison? Yakolia, Yakomela, ton voie respiratoire. C'est très important. Parce que s'il y a une confirmation que c'est poison, et quand il y a un juge Yanni par voie respiratoire, c'est que, mesdames et messieurs, nous confirmons son père que c'est au travers de ce masque que Kamer avait demandé à ce que le juge Yanni puisse changer. Dès lors qu'on a comprendre te bande konanga, to raisonner ba lokola bato. Biso to yebi mutu soka kolinde ayo kakate. Mais je crois que Jamal, c'est Jamal normalement qui devait réclamer Kasoyo Kate. Jamal qui a 82 ans d'âge. Ayo qui juge très bien à répondre à ma question, juge très bien. Et to combien pas caméra c'est juge a changé masque. Et je me pose la question. La deuxième question sur ces faits. Qui est ce monsieur-là qui a remis le masque au juge? Et la deuxième question, d'où venait? Où est-ce qu'il a pris ce masque? Auprès de qui il a pris ce masque? On doit interroger ce monsieur. On doit lui demander où est-ce qu'il a trouvé ce masque. Parce que le commanditaire de l'assassinat, le commanditaire d'empoisonnement de cette exécution, mesdames et messieurs, mortelle, du juge Yanni, il faut répondre à l'axe naïe. Aza Moussikate. Voilà. Bandekonanga. Qu'est-ce qui va se passer sincèrement aujourd'hui? Nous ne savons pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'audience d'aujourd'hui doit déjà nous révéler le verdict. Parce que c'est lui que Kamer avait présenté comme la clé de ce procès, c'est Bitakwira.
il va se présenter. Je crois que Bitakwira doit affirmer ce que Kamere a dit. Au cas contraire, mesdames et messieurs, le juge n'aura pas le choix. Il doit condamner Kamere sans esquisse, mesdames et messieurs. Parce que nous signalons qu'un patriote a Kwei Akoufi, Atiki Bananaye, Atiki Mwasinaye, Atiki famille Oyazala Kikosunga. Voilà. Bande Konanga. Parce qu'il faut exercer le métier tout en respectant la déontologie, tout en restant constant. Combien de fois on a cherché le corrompre? Il n'a pas voulu. Nous avons constaté l'arrogance de Kamere, la malpolitesse. L'indiscipline de M. Kamere à l'égard du juge. Je l'avais dit, mesdames et messieurs, à haute voix, dans des émissions antérieures, mesdames et messieurs, que Kamere a en phase B. Voilà, il va mettre le feu. Trop arrogant à l'égard de Yanni. Et aujourd'hui, Yanni n'est plus. Nous demandons, tous ceux qui ont juge Basala Moussala, Liwa Yanni Bangi Sabangote, parce que c'est un avertissement. C'est un avertissement, mesdames et messieurs. Liwa Yanni est un avertissement à juge Moussou. Et moi, je me pose la question, je me demande, où il a remplacé Toebi Kongote, Tomonié Ben à photo, mais Tozotuna, Aza la famille. Pour ceux qui ont Aza FCC, va déconanga, Bondi Melanga, Kamere Aza Libanda. Mais je crois que le peuple congolais passe à la Sima procès. Ceux qui ont Kamere Aza Libanda, nous devons venger la mort de M. Yanni. À Kokyo Kouvabambade. Parce que Yann, il savait le secret. Ayeba qui déjà verdict que Zanini. Il savait déjà le verdict. Mazala et conseille la procédure. Voilà pourquoi il a été exécuté. Et pour terminer, mesdames et messieurs, est-ce que le président de la République, Père national, le chef suprême, est allé rendre visite après la mort de Yanni à la veuve, aux orphelins, à la famille biologique de Yanni? Moi, je crois que le président de la République a intérêt de faire ça. S'il n'a pas effectué une descente dans la famille à Yanni, c'est que Mokonzambo Kobeti Libanda. Voilà. Pour Yanni, à Koufi l'exercice, ça va fonctionner. Il défendait sa profession. Il défendait la justice. Ceux qui parlent de moi je crois que le président doit faire ça nécessairement. Ou soit déléguer quelqu'un ou yakokende na kombo na yokuna akende ko représenter au nom du chef de l'État, au nom de la présidence de la République. Voilà Bandekonanga. Voilà mesdames et messieurs, la troisième audience nous dira mieux. On ne fait que analyser. C'est la troisième audience. Naebike Makile Ganga, Makila Yanni Koganga, Bandekonanga. Il y a une justice Namokilioyo, mais il y a aussi une justice Yanzambe. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Je vous laisse aussi le temps de suivre cette audience en direct. Nous manquons de possibilités, mesdames et messieurs, par faute de signal. On allait vous la proposer, cette troisième audience. Malheureusement, les signaux Samuel Bissoté, nous vous laissons la chance de suivre cette audience en bonne et due forme. Et retrouvons-nous plus prochainement. Merci à la grande équipe technique qui était costaud aujourd'hui pour me tenir compagnie. Roger Massial derrière la caméra. Au montage, Martis Tiamala. À la supervision, Bibiche Poi, la patronne de cette chaîne. Mais aussi Clovis Modjani qui était au management. Merci, président Clovis, pour votre soutien, pour votre coaching. Retrouvons-nous encore plus prochainement pour une autre analyse. Au revoir.